and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. En direct de New York, bonsoir Xavier Yvon. Hello Nicolas, bonsoir à tous. Alors, c'est passé un peu inaperçu Xavier, mais la Cour suprême américaine a fait sa rentrée hier et la Cour suprême, c'est l'un des plus grands enjeux de l'élection présidentielle. Oui, et pour une simple raison, c'est que le prochain président des États-Unis pourrait avoir à nommer plusieurs nouveaux juges et donc donner l'orientation de la Cour suprême pour les dizaines d'années à venir puisqu'ils sont nommés à vie, ces juges. Alors la Cour suprême, je vous rappelle, c'est très important ici parce qu'elle a souvent le dernier mot sur les grandes questions de société, avortement, mariage gay, port d'armes, etc. Ils sont 9 juges d'habitude pour pouvoir arriver à une décision quand ils votent. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 8 à avoir repris le chemin de la Cour. Il y en a un qui est mort cette année. Égalité parfaite, on a 4 juges conservateurs et 4 juges progressistes et c'est le prochain président qui choisira donc le 9e qui donnera une majorité à un camp, conservateur ou progressiste, sachant que la plus haute juridiction américaine est à droite depuis plus de 45 ans. Mais ce n'est pas tout. Parmi ces juges, certains sont vieux, 2 ont plus de 80 ans, un autre a 78 ans. Donc, le prochain président pourrait se retrouver à leur choisir à eux aussi des successeurs. Et ça fait très peur aux conservateurs. Ils pourraient se retrouver avec une majorité à gauche à la Cour pour des dizaines d'années si Hillary Clinton arrivait à la Maison-Blanche. Cette Cour à gauche qui pourrait par exemple vouloir limiter le port d'armes ou abolir la peine de mort. Et tout ça, Xavier, c'est devenu un argument de campagne. Exactement. Beaucoup de républicains bon teint disent « D'accord, Trump, c'est pas notre tasse de thé, mais au moins, lui, il choisira des juges qui nous conviennent. Alors, autant voter pour lui en se bouchant le nez. Ça ne durera que 4 ans, le temps de son mandat, alors que la Cour suprême, c'est, disons, pour les 40 prochaines années. » Et c'est un argument qui fonctionne. Il y a eu des ralliements à Trump juste pour cette raison. Et lui, le milliardaire, il a bien compris puisqu'il a déjà sorti les noms de ses favoris pour la Cour suprême, des magistrats, bien sûr, très conservateurs. Alors, en attendant, la course à la Maison-Blanche passe ce soir par un nouveau débat à la télé, cette fois entre Mike Pence et Tim Kaine. Oui, vous vous demandez bien qui c'est. Ah Mike non, moi Pence je sais. et Moi je sais. Oui, vous savez, parce que vous suivez cette chronique. Parce que je vous écoute tous les soirs. soirs, ouais. Voilà, vous êtes un peu captif en même temps. Mais vous savez, mais il y a beaucoup d'Américains interrogés à la télé dans les micro-trottoirs ce matin qui ont du mal à reconnaître les colistiers de Trump et Clinton. Tim Kaine, c'est le candidat à la vice-présidence pour les démocrates. Mike Pence, c'est le candidat à la vice-présidence pour le républicain. Alors le premier dit lui-même qu'il est boring, ennuyeux. L'autre avoue que personne ne le connaît. Donc leur débat n'est pas très attendu. Il ne changera pas le cours de l'élection, mais il peut aider à changer l'ambiance, à sortir par exemple d'une mauvaise période. Ça veut dire que Mike Pence va avoir du boulot ce soir pour Donald Trump, explique avec un certain sens de la métaphore l'experte politique de NBC, Nicole Wallace. Il pourrait bien apporter une serpillière et un seau ce soir parce qu'il va passer tout le débat sur la défensive à nettoyer tout le bazar que Trump a mis lui-même. Trump dit quelque chose, puis il s'enfonce, puis il tweet et c'est encore pire. Alors Mike Pence, très discipliné, bien élevé, chrétien avant tout, est le parfait jumeau bénéfique de Trump. Cette guerre par procuration qu'il va livrer sera quand même regardée par plusieurs millions d'Américains un peu curieux ce soir. Et pour finir, Xavier, dernier épisode du feuilleton des impôts de Trump. Oui, vous vous souvenez, hier que je vous racontais les lieutenants de Trump qui criaient au génie parce qu'il avait réussi à ne pas payer d'impôts. Eh bien, c'est le milliardaire lui-même qui s'est envoyé des fleurs hier. J'ai utilisé en toute légalité les lois fiscales à mon profit. Franchement, j'ai brillamment utilisé ces lois. L'injustice des règles fiscales est incroyable. J'en parle depuis longtemps. Alors que franchement, j'en suis un des bénéficiaires. Mais je travaille pour vous maintenant, je ne travaille pas pour Trump. Bon alors, des experts fiscaux interrogés par les médias sont pas tellement impressionnés. Pas besoin d'être un génie, dit l'un d'entre eux. Même un chimpanzé aurait su utiliser les niches fiscales de Donald Trump. Voilà, il n'y a que Jérôme Cahuzac qui n'avait pas pensé à utiliser le même argument de se traiter lui-même de génie. Merci beaucoup Xavier Yvon en direct de New York.